Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans la première vidéo pour la configuration de Java et plus précisément l'installation de JDK. On va voir et suivre trois étapes dans cette vidéo tutoriel: l'installation de JDK, édition d'une variable d'environnement pour que ce JDK soit visible par notre ordinateur et comment compiler à partir de la ligne de commande. Voilà, pour télécharger le JDK, on va ici sur Google, taper JDK et la première proposition qui se lance ici, c'est le site web de Oracle. Donc on va ouvrir ici dans un nouvel onglet, on va trouver la page suivante, on va ouvrir ici pour le Java Platform JDK 7. Voilà, Java SE Standard Edition Development Kit 7. On va cocher accepter ici et télécharger pour Windows dans ce lien. Une fois le téléchargement est terminé, on trouve ici un point exe, un fichier exécutable qui va se lancer une fois qu'on le démarre ou bien qu'on l'installe en tant qu'administrateur, exécuter en tant qu'administrateur, et on va suivre les étapes suivant jusqu'à la fin de l'installation. Donc c'est pour la première partie. Je pense que c'est tellement clair. Pour la deuxième, avant de voir la deuxième partie, on va voir pourquoi cette deuxième partie est très utile pour nous. Pourquoi on va la faire. Pourquoi on va éditer ou bien faire une variable d'environnement malgré qu'on a déjà installé notre JDK. Donc on va ouvrir la ligne de commande et taper ici Java C, Java compilateur. Donc c'est le compilateur Java. Donc ce compilateur n'est pas reconnu par notre machine et pour cela on doit faire cette variable d'environnement. On va aller sur C, Program Files, et ici on va chercher Java. Le JDK 1.7.0 signifie que l'installation a été faite avec succès. On va l'ouvrir. On va chercher bin et voilà les compilateurs et les débuggers de Java. Donc on va copier le lien de ce répertoire là. Il suffit de copier juste ici le lien, c'est Program Files Java JDK 1.7 jusqu'à bin. On va copier ça, ok, on va fermer la fenêtre. Ici on va faire dans ordinateur, propriété, système avancé. Voilà, variable d'environnement. Et ici qu'on va ajouter notre variable d'environnement. Pour Java, oui, il s'appelle path, P-A-T-H, et ici on va faire une petite copie, une petite collée de tout ce qu'on a copié. Voilà, ok, et ok. Donc maintenant, on va revenir sur la ligne de commande et taper Java C.
probablement qu'on n'a pas confirmé. Voilà, pas variable d'environnement, paf. Ici, la nouvelle. On va redémarrer notre session de commande. PCLT. L'ordinateur est très très lent. CMD. Java C. Voilà, maintenant notre compilateur est reconnu par cet ordinateur. On va fermer tout ça et voir comment on peut exécuter un fichier .java bien sûr sur notre ordinateur. On va créer le fichier .java. Ici, ordinateur, C, et par exemple test Java. On va créer un fichier ici, nouveau. Voilà, le nommer test.java. Changer l'extension de ce fichier et ouvrir avec un simple éditeur de texte. Et on va voir par la suite comment utiliser par exemple Eclipse ou NetBeans ou plusieurs éditeurs de texte spécialisés pour Java. Ici, pour faire quoi que ce soit dans Java, on doit faire tout ça dans des classes, parce que Java est, comme vous le savez, orienté objet, classe personne par exemple, ou bien classe bonjour, on va fermer, voilà, et on va faire certaines méthodes. Ici la méthode standard pour l'exécution, c'est la méthode main. Pour la faire, on doit faire ici public query, par exemple, static void main, et ici type string, les arguments qu'on a, args et entre couches. Voilà, j'ai un clavier QWERTY, pour cela j'arrive pas à contrôler même les parenthèses. Je vais la changer. Ici public static void main, et ici on va écrire par exemple un affichage, c'est l'affichage system.out.println. Voilà, ici on va faire un simple bonjour. Un simple bonjour pour l'afficher. Voilà, une fois terminé, on doit sauvegarder notre fichier. On va aller ici vers la ligne de commande et CD pour change directory. On va revenir à la racine de notre voilà, ici on va faire le CD dir pour voir les fichiers qu'on a. Plusieurs fichiers, et on a aussi test
si c'est dans C, test Java. cd test Java. Non. Test avec S. Voilà, test Java ici, ls, ou bien ls, si on a Linux ici, dir directory. On va voir ici test.java qui s'affiche ici. On va faire Java c test.java. Test.java. Oui. Voilà, le compilateur compile pour qu'il puisse nous donner un point classe, bonjour point classe. Et que vous avez remarqué ici, c'est pas le nom du fichier que j'ai créé, c'est le nom de la classe qui se trouve à l'intérieur. Ici, je dois faire Java, tout simplement, et bonjour. Bonjour. Voilà. Et ici, le bonjour qu'on a créé. Si on a plusieurs écritures, des algorithmes, tout se passe ici, dans la classe qu'on a créée. Pour la compilation, comme vous avez vu, il y a deux phases. La phase d'édition d'un fichier .classe qui va être exécuté, ou bien on va compiler, qu'on va le compiler. C'est un fichier .classe. Donc merci pour l'attention et merci pour l'écoute. Et à la prochaine vidéo tutoriel.